Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles à Walf TV. Tout de suite, donc, on débat sur la libération de Karim Wade. Une libération donc survenue tard dans la soirée d'hier, la soirée donc du jeudi, la nuit du jeudi au vendredi, à Karim Wade donc qui a été libéré aussitôt. Il a pris l'avion pour le Qatar, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a été condamné à 6 ans de prison ferme avec près de 139 milliards d'amende. Et il a été donc gracié par le président Macky Sall. Une libération donc qui suscite beaucoup de questions aujourd'hui au Sénégal et notamment à l'étranger, puisque la question a donc finalement été internationale. Qu'est-ce qui a été décisif dans cette quel est l'avenir politique de Karim Wade, mais également des alliés du président Macky Sall, puisque cette traque des biens du mal acquis a été donc aujourd'hui un sujet brûlant qui a été abordé dans tous les sens et à toutes les époques durant ce régime. Nous allons donc vous parler de ce débat aujourd'hui et pour parler également de cette libération qui a été accordée par le président Macky Sall. Nous avons sur ce plateau son Excellence Cheikh Sadibou Fall du Parti démocratique sénégalais. Son Excellence, bonsoir. Bonsoir. Je suis également avec Mohamedou Baragay de l'APR. Mohamedou Baragay, bonsoir. Bonsoir Ousmane. Monsieur Abou Bakri Mbodj, le secrétaire général de la RADO. Abou Bakri Mbodj, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sen. Je suis avec Amadou Gueye. Amadou Gueye est le coordinateur du MPCA, Mouvement pour la paix. Amadou Gueye, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue donc et merci mesdames, messieurs donc d'avoir répondu à cet appel et pour parler donc de cette libération survenue donc tard dans la soirée d'hier. Son Excellence Cheikh Sadibou Fall, vous avez appris donc avec nous cette libération donc de Karim Wade qui a été finalement gracié et sur ce plan donc beaucoup de questions aussitôt après sa libération, il s'est rendu au Qatar et beaucoup s'interrogent donc sur cette forme de libération. On parle de protocole. Pour ce que vous en savez pour le moment, comment avez-vous d'abord appris cette libération et qu'est-ce que vous détenez comme information par rapport à la situation? Bien, merci. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Saluer et remercier mes co-débatteurs. Saluer aussi vos auditeurs, l'ensemble du peuple sénégalais. Et si vous le permettez, avant de commencer, je voudrais quand même remercier tous ceux qui ont œuvré pour que cette libération de notre frère Karim Wade soit rendue possible aujourd'hui. Notamment, je citerai les chefs religieux, le Khalife
parce que nous considérons que le Sénégal est une grande démocratie. Et le Sénégal dispose également aujourd'hui de mécanismes juridiques très importants qui peuvent connaître des cas aussi bien de l'enrichissement illicite, de la fraude, des crimes de toute nature. Je peux en citer la Haute Cour de justice, pour ceux qui bénéficient par exemple des privilèges de juridiction, tels que les ministres, les avocats qui appartiennent au barreau, qui ne peuvent pas être jugés par les tribunaux nationaux, mais qui pourraient être jugés par la Haute Cour de justice. Deuxièmement, nous avons les tribunaux nationaux qui peuvent connaître de ces cas-là et traiter cela. En troisième lieu, nous avons également des corps. Nous avons la Cour des comptes, nous avons l'inspection générale d'État, l'IGE, nous avons récemment l'OFNAC, qui est un organe qui est aujourd'hui doté d'un certain pouvoir que n'avait pas la Commission nationale de lutte contre la corruption, la non-transparence et la concussion. Il faut s'en féliciter. Pour dire tout simplement que la CREI, ce qui nous oppose à la CREI, c'est que la CREI, d'abord, comme il l'a dit, c'est une juridiction qui existait depuis 1981. Certes, le président Abdou Diouf, qui l'avait créé, avait voulu en faire un instrument pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes, mais malheureusement, il s'est rendu compte que c'était inopérant et inopérationnel. Et finalement, il a laissé la CREI de côté. Le président Wade ne l'a pas réactivé. Et finalement, le président Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, il a réactivé la CREI, mais sans la mettre à jour par rapport d'abord à la Constitution nationale, qui est la charte fondamentale. Du point de vue de la hiérarchie des normes, la Constitution vient en premier lieu. En deuxième lieu, le Sénégal a ratifié un certain nombre de traités, que ce soit les conventions internationales des Nations Unies, les conventions de l'Union africaine, mais également les traités de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de la CEDEAO. Par rapport à toutes ces conventions-là qui viennent après la Constitution, la CREI étant une loi nationale, du point de vue de la hiérarchie des normes, nous disions que déjà ça posait un problème par rapport à certaines dispositions de la CREI. Dispositions comme par exemple le recours effectif. La Constitution nationale garantit à tout citoyen sénégalais, quand il est jugé et qu'il n'est pas satisfait du jugement qui lui a été appliqué, et si ses avocats avec lui, par exemple, d'interjeter appel devant le Conseil constitutionnel, la Constitution lui garantit ça. Or, la CREI récuse le recours. Deuxième principe également, c'est les droits de la défense, garantir les droits de la défense. Or, la CREI, telle qu'elle fonctionne avec les procédures spéciales qui sont attentatoires au droit à un procès équitable, font que finalement, la présomption d'innocence devient une présomption de culpabilité. Troisième élément, c'est également le renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire vous accusez quelqu'un de s'être enrichi illicitement, parce que Karim n'est pas accusé de détournement de deniers publics ni de la corruption, mais de s'être enrichi de façon illicite. Et de sorte que, finalement, donc, sur ce plan-là également, nous considérons que quand vous accusez quelqu'un de s'être enrichi illicitement, et vous lui demandez d'apporter les preuves de son enrichissement, alors que c'est vous qui accusez, c'est vous qui devriez fournir les preuves. Pour tous ces paramètres-là et ces critères, nous considérons que ça porte atteinte au droit à un procès équitable. Et notre position a été très constante sur cette question, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, nous sommes pour la reddition des comptes, mais que la CREI est une juridiction spéciale dont le Sénégal n'avait pas besoin, parce que le Sénégal a aujourd'hui un arsenal juridique qui lui permet de connaître de tous ces cas-là. D'accord. Abou Bakri Mbodj, Amadou Gueye, MPCA, est-ce que vous faites partie des Sénégalais qui se disent aujourd'hui être laissés sur leur faim par rapport à ce dossier? Parce qu'avec autant de bruit, une si longue traque, aujourd'hui, donc, on arrive à libérer Karim Wade par grâce. Est-ce que vous avez été surpris ou bien à moitié comme d'autres observateurs? Ousmane, je vous remercie. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de Walfadjri et saluer les autorités avec lesquelles je partage ce plateau. Je salue aussi les membres de la MPCA qui m'ont délégué pour parler en leur nom.
pour leur compte. Effectivement, cette question de Karim Wade et de la CREI nous intéresse et nous a interpellés en tant qu'acteurs de la paix en Afrique et du Sénégal, mais aussi de la justice. Parce que c'est une question alarmante. Et à un moment donné, si vous vous rappelez bien, les tensions étaient si fortes que d'aucuns pensaient que le Sénégal allait aller vers le chaos, si vous vous rappelez bien. Cela veut dire que ça nous a interpellés. Et notre position n'a pas changé depuis le début, c'était celle-ci. La MPCA a réclamé la suppression de la CREI. Inutile de revenir dans le fond, parce que M. Mbodj l'a dit tout à l'heure, pour multiples raisons. La CREI n'a pas sa place dans un état de droit comme le Sénégal. La CREI n'a pas sa place dans une démocratie modèle comme le Sénégal, qui est unique dans son genre, bien avant l'indépendance, mais aussi après l'indépendance, de par beaucoup d'aspects. Donc on ne saurait admettre une telle juridiction dans un État comme le Sénégal. Donc ne serait-ce que pour cette raison, nous avions dit depuis le départ qu'il faut bannir cette juridiction. Elle est antidémocratique. Elle n'est pas conforme à l'état de droit. La CREI, c'est tout simplement un Nuremberg bis, si vous le permettez. C'est une justice de vainqueurs. Parce que si vous vous rappelez de Nuremberg, c'était le même principe. Les vainqueurs ont créé leur tribunal pour juger les vaincus. Très proche de l'Inquisition. Donc aujourd'hui, avec la CREI, avec tout ce qui s'est dit, moi je pense que nous pensons que l'État du Sénégal avait d'autres pour assurer le principe fondamental de la reddition des comptes, que tout le monde a applaudi et sur lequel tout le monde est d'accord. Parce que les garants, en tout cas les gestionnaires des deniers publics, doivent rendre compte. C'est important aussi de rappeler qu'avec cette affaire Karim Wade, il était difficile de s'appuyer sur des juridictions comme la Cour des comptes ou bien l'IGE, du fait de la nature des deniers qui sont l'objet de cette traque. Parce qu'il ne s'agit pas de deniers publics. Aujourd'hui, si vous avez écouté les reportages, il y a même des étudiants à la fac qui pensent que Karim Wade a été poursuivi en tant que ministre parce qu'il gérait des deniers publics. C'est pas ça. Pas de malversation. Donc cela veut dire on a fait 4 ans de procédure alors que les Sénégalais ne comprennent absolument rien de ce qui se passe. Et c'est extrêmement grave. Et c'est dommage. Cela veut dire quoi? Peut-être que nous y reviendrons dans les fonds par rapport aux deniers, etc. Ce que nous voulons dire, c'est que nous, au niveau de la MPCA, nous sommes, depuis le début, pour la libération de Karim Wade, pour 2 raisons. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Excusez-moi, MPCA, c'est... Mobilisation pour la paix et la consolidation de la justice africaine. C'est une association de jeunes africains qui sont établis partout en Afrique, y compris au Sénégal. Aujourd'hui, c'est dirigé par un Sénégalais. Notre position, c'était suppression de la CREI, libération de Karim Wade pour 2 raisons. Et je rappelle que nous ne faisons pas de la politique. Nous sommes de la société civile. Pourquoi nous avons demandé la libération de Karim Wade et la suppression de la loi sur la CREI? C'est parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une loi antidémocratique, une justice des vainqueurs dont on n'a pas besoin au Sénégal. La deuxième raison, c'était pour les questions de paix. À un moment donné, c'était vraiment la tension forte. On était quand même au bout du chaos. Si vous vous rappelez, la place de l'Obélisque avec Wade et tout. Donc on s'est dit, du Sénégal, on doit aller vers une autre forme de juridiction. Et l'histoire nous a donné raison parce que déjà, au niveau international, il y a le groupe de travail des Nations Unies qui a condamné le Sénégal en demandant la libération de Karim Wade. Mais plus fort encore, il y a les guides religieux au Sénégal, les honorables, n'est-ce pas, qui ont demandé la libération de Karim Wade, ne serait-ce que pour la paix au Sénégal. Et je terminerai par un point important. Aujourd'hui, que Karim Wade est libéré, nous nous demandons plus. Il ne s'agit pas de libérer Karim Wade comme ça. Il l'a dit tout à l'heure, le gouvernement en place a lancé la traque en soutenant que c'est une demande sociale forte. Aujourd'hui, si nous leur admettons cela, il y a une grâce qui libère Karim Wade. La grâce est une prérogative présidentielle en vertu de l'article 47 de la Constitution. Ça relève en tout cas du bon vouloir du président de la République. Cela veut dire quoi? Est-ce que c'est une demande sociale de libérer Karim Wade? Nous avons exigé des explications. Pourquoi on a libéré Karim Wade? Quelles sont les réelles motivations? Est-ce que dire qu'on a libéré Karim Wade pour des raisons humanitaires,
est quelque chose que la population peut gommer, ça c'est problématique et nous demandons plus d'explications et d'autres choses que nous Amadou Gueye, nous allons y revenir. Son Excellence Cheikh Sadibou Fall, parce que Aboubakr Mbodj l'a rappelé tout à l'heure, que la CREI a été créée en 1981 et certains reprochaient à Abdou Diouf de vouloir à l'époque régler des comptes à certains de ses compagnons. Est-ce qu'elle a été réhabilitée pour les mêmes causes au Sénégal? Sinon, on peut en douter par rapport au cas Karim Wade. Vous me permettrez très rapidement d'évoquer un problème qui a été posé par Mamadou Baragaye. Mamadou Baragaye, Lamine Baragaye, pardon, de l'APR, quand il a évoqué le problème du pillage systématique de 2000 à 2012. Pour lui dire simplement que s'il y a eu pillage des deniers publics au Sénégal de 2000 à 2012, mais vous ne pouvez pas sortir le président Macky Sall, avec tout le respect que je lui dois, de cette situation-là, parce que quand même, il a cheminé avec nous pendant 8 ans à des postes de responsabilité, de très hauts postes de responsabilité. Donc je pense qu'évoquer ce problème, c'est encore faire ressurgir un débat qui aujourd'hui ne nous préoccupe pas. Aujourd'hui, ce qui est constant, c'est comme on l'a dit, cette histoire de CREI. La CREI est une juridiction, je crois que mon ami Mbodj l'a évoqué tout à l'heure, est une juridiction d'exception. Or, je ne vois pas au Sénégal un pays qui est réputé pour effectivement non seulement le talent de ses praticiens du droit, mais aussi pour son architecture judiciaire qui a toujours été une architecture de renommée internationale qui fait référence jusqu'à ce qu'aujourd'hui on nous ait confié la possibilité de juger un ancien chef d'État qui était encombrant pour tout le monde, et je crois que son jugement s'est passé de manière très claire. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est la crédibilité même de la CREI. La CREI, je crois que Mbodj l'a évoqué tout à l'heure, le principe de double juridiction qui donne droit à chaque citoyen, quand il est jugé et qui n'est pas satisfait du jugement qui a été rendu, de pouvoir effectivement faire appel de ce jugement. Ça n'existe pas. Le renversement de la charge de la preuve, car on le sait, il y a un principe de droit qui est un principe fondamental qui dit actiori incumbit probation. La charge de la preuve incombe à celui qui accuse. Aujourd'hui, tous ces principes-là, entre autres, ont été bafoués et ce n'est pas étonnant, d'ailleurs, qu'au plan international comme au plan interne et africain, que tout le monde est condamné de manière unanime. D'ailleurs, quand on voit la manière dont les débats ont été conduits, tous les incidents qui ont émaillé le procès et tout ça, qu'on en arrive même à ce que des juges en pleine audience s'invectivent ou presque se jettent des coups de poing, soit démis publiquement, la violence aussi exercée sur un détenu comme Karim Wade. On sait qu'il y avait un problème, un cafouillage dès le départ, parce que l'État lui-même effectivement a maîtrisé cet instrument qui était un instrument qui était purement répressif, dont le fonctionnement lui échappait totalement. Et quand on énumère les pressions, peut-être que ce qui a été déterminant, c'est des pressions nationales. D'ailleurs, je crois que l'État, et ça il faut s'en féliciter, a pris conscience effectivement de l'énormité de la faute qui a été commise en exhumant la CREI. Parce que je crois que récemment, même le président Macky Sall l'a dit dans une chaîne étrangère, que le fonctionnement de la CREI posait problème et qu'il fallait remettre la CREI aux normes et aux standards internationaux. Je crois que tout le monde l'a dit. Mimi Touré, qui s'est le plus acharné contre le détenu Karim Wade, elle-même a reconnu en fait qu'il y avait problème avec la CREI. Donc un jugement que tout le monde, y compris ceux qui l'ont exhumé, ceux qui l'ont mis en branle, décrié à ce point, je crois qu'on ne peut pas rendre crédible, accepter la crédibilité du jugement qui a été rendu vers la fin. Je pense que c'est dans cette lignée-là que la Commission des Nations Unies, la CEDEAO, tout le monde a condamné effectivement le jugement qui a été fait contre Karim Wade, et on demandait à juste titre non seulement qu'il soit libéré, mais qu'il soit indemnisé du préjudice qu'il a subi. Je crois que c'est ça le problème. Le problème de la CREI, c'est une juridiction d'exception. Or, nous avons des compétences, nous avons une architecture judiciaire qui nous permet aujourd'hui, effectivement, de faire face à tous ces problèmes. Personne n'est d'accord avec non, je veux dire que la reddition des comptes, dans une démocratie, ça doit être quelque chose de normal. Une promenade de santé. Une promenade de santé. Alors vraiment, chaque fois, en Afrique, on a l'habitude de le dire, chaque fois qu'il y a un problème, on crée une structure de plus. Mais cette structure-là, aujourd'hui, échappée, n'est-ce pas, son fonctionnement échappé à ce que je trouve normal qu'on soit, le président lui-même soit revenu à la raison et qu'il ait décidé effectivement de gracier Karim. J'espère qu'on de cette simple décision de grâce pour effectivement le laver de tout cela. Lamine Baragaye, parce que sur ce plan, on a vu qu'au niveau de la CREI,
En écoutant le ministre de la Justice ce matin, qui disait que les gens disaient qu'on n'ira pas loin, on a convoqué Karim, avec les mises en demeure, les gens disaient que ça s'arrête là. Finalement, il a été jugé, les gens disaient qu'il a été inculpé, incarcéré, et comme si c'était vraiment un défi à relever par ce régime. Et son Excellence Cheikh Sadibou Fall vient de dire que ça a conduit à une faute énorme. Oui, je voulais plus préciser à l'endroit de M. le ministre ce que j'ai dit sur le pillage des ressources. Le président Macky Sall, à sa décharge, a toujours assumé le temps qu'il a passé au Parti démocratique sénégalais. Mais admettez avec moi aussi que nous étions dans un régime présidentiel. Par conséquent, il n'était pas à une position où on pouvait dire qu'il pouvait véritablement, en tout cas, peser sur les décisions de là à faire changer les choses. Maintenant, en 2012, je termine. En 2008, quand il a jugé nécessaire que ce régime-là, en son temps, a dépassé les bornes, il a pris toute sa responsabilité en quittant le Parti démocratique sénégalais, tout en assumant son appartenance, le temps qu'il a passé là-bas, et créer son parti et aller à la rencontre des Sénégalais. Ça également, je crois que je n'ai pas besoin de revenir sur ce débat-là. Macky Sall a assumé en toute responsabilité le temps qu'il a passé au Parti démocratique sénégalais. Quand il a fallu quitter, il a quitté en toute responsabilité, créer son parti, aller à la rencontre des Sénégalais et prendre le pouvoir en 2012. Maintenant, sur ce qu'a dit M. Mbouch, je l'ai écouté sur le laïus juridique, sur la CREI, mais ce que je retiens moi sur ça en tant que quelqu'un non spécialiste des questions juridiques, en tout cas, la CREI, ce qu'elle dit, je pense que sa mission principale, c'est de demander de justifier la licéité de ses biens. Ce n'est pas son enrichissement illicite, mais de prouver que le patrimoine dont la personne dispose, il l'a acquis de façon honnête et légale. Et ça, il y a eu une période où on a mis en demeure la personne. Karim Wade, à ce que je sache, a épuisé 2 délais de mise en demeure. Il a été dans l'incapacité de justifier l'ampleur des biens dont il était en possession. Par conséquent, à partir de ce moment, moi, en tant que profane, je ne peux pas ne pas dire que cette personne-là s'est enrichie de façon illicite. C'est ça. Maintenant, sur le débat sur la refonte de la CREI, c'est un débat qui concerne l'ensemble de nos institutions. Et ça, nous sommes d'accord. Et au moins, à notre décharge, je reconnais que la Cour des comptes, déjà, nous l'avons réhabilitée. Nous lui avons donné plus de pouvoir maintenant. L'actuelle Cour des comptes n'avait pas le même pouvoir que la Cour des comptes de 2000 à 2012. Ça, vous en êtes d'accord avec moi. Mieux encore, nous avons donné des améliorations également dans notre nomenclature institutionnelle. Nous avons créé l'OFNAC. Hein? On avait trouvé ici une commission qui n'avait même pas aucun pouvoir. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Aujourd'hui, au moins, avec l'OFNAC, personne ne peut dire que la volonté politique de l'actuel régime n'est pas affichée. Et aujourd'hui, au moins, après la publication du premier rapport de l'OFNAC, on a vu que parmi nos responsables, même qui sont encore aux affaires, certains ont été épinglés. Donc ça, quand même, au moins, il faut le mettre à l'actif de l'actuel pouvoir. Pour autant, est-ce que vous êtes... Maintenant, sur ce qu'il a dit, sur l'affaire de la CREI, je termine sur ça, au moins, il y a un point sur lequel, sur la CREI, on peut être d'accord. Aujourd'hui, le ministre de la Justice a confirmé qu'il y a, d'après les commissions rogatoires et le travail qui a été accompli par les juges à l'étranger, à travers les commissions rogatoires qui ont été lancées, 50 milliards de francs CFA sont maintenant recouvrés et vont intégrer les ressources publiques du Sénégal. Mais à ce que je sache, quand même 50 milliards, combien d'hôpitaux, combien de routes, combien d'écoles, combien de pouvoir recruter avec ça. Ça, au moins, je pense que M. Fall, en bon Sénégalais, vous ne pouvez pas ne pas s'en réjouir. Ne serait-ce que pour ça, c'est important. Même pour Karim Wade, on a parlé de 3 milliards avant de revenir à 117. Je reconnais, et le gouvernement n'a jamais fait une langue de bois sur ça. Nous avons toujours reconnu que cette affaire de CREI-là, c'est une affaire extrêmement difficile. Avant le Sénégal, d'autres pays l'ont tenté. Le Nigeria, là, avec Sani Abad. On sait aujourd'hui que quand même, tout le monde reconnaît qu'en son temps, M. Karim Wade était, je peux dire, même le super ministre des Finances, c'est lui qui détenait la signature du Sénégal. On se rappelle la direction de la coopération internationale. On sait que la signature du Sénégal avait quitté l'immeuble Pétavin pour aller à l'immeuble Tamaro. Ça, au moins, tout le monde est d'accord sur ça. Et maintenant, on sait aussi que ces personnes-là qui sont à ce niveau de collision avec les instruments, les paradis fiscaux au niveau international, travaillent de sorte que c'est extrêmement difficile de faire la traçabilité des fonds.
Ça, au moins, nous sommes d'accord. Mais ça n'a pas empêché au gouvernement de lancer des commissions d'ailleurs. Et au moment où nous parlons, le ministre l'a dit ce matin, à Monaco et ailleurs encore, l'agence judiciaire de l'État continue encore à faire ce travail-là pour rapatrier ces biens-là. Et au moins, aujourd'hui, nous sommes d'accord que personne ne peut dire en toute bonne foi que rien n'a été retenu sur Karim Wade. Personne ne peut prouver que ce garçon-là est blanc comme neige. Ça, au moins, le travail de la CREI l'a prouvé. Aboubakry Mbodj, parce que s'il parle de Karim Wade, que jusqu'à présent, donc, on continue à croire qu'il y a des preuves, mais Karim Wade n'était pas le seul, et on a parlé de justice sélective à un moment donné, parce que c'était sur une liste de 25 personnes. Certains même qui ont réussi ou qui ont eu l'ingéniosité à rejoindre le régime n'ont pas été finalement inquiétés. Est-ce que cette procédure aussi n'a pas posé de problème aux yeux de ceux qui s'attendaient à une justice vraiment équitable et impersonnelle? Merci, je pense que vous avez parfaitement raison, parce qu'au moment où on a réactivé la guerre, on a quand même donné une liste de 25 personnalités. Mais parmi ces personnalités, on s'est rendu compte qu'il y a eu que Karim Wade et d'autres supposés, je dirais supposés complices qui ont été arrêtés. Le cas de Bibo Bourgi, de Mamadou Pouy, de Alioune Samba Diassé. Et je pense que le problème aussi est à différents niveaux. Le premier niveau d'abord, c'est que, comme nous l'avons dit, la CREI est une juridiction sélective. Mais deuxièmement, du point de vue du fonctionnement, on a noté plusieurs irrégularités. Parmi ces irrégularités, c'est que dès le deuxième acte de mise en accusation, j'ai été le premier à faire une déclaration. J'ai dit que la place de Karim Wade n'était pas en prison. Parce que quand vous arrêtez quelqu'un et pendant 6 mois, vous n'avez pas fourni suffisamment de preuves pour pouvoir le juger, il doit bénéficier ne serait-ce que de la liberté provisoire et être à la disposition de la justice. J'étais très mal compris par l'opinion, mais vous savez que c'est ce qui a rattrapé le Sénégal. Et le groupe de travail sur la détention arbitraire s'est fondé sur ces questions-là. Parce que à chaque fois que les avocats, par exemple, de Karim Wade et de ses co-détenus ont demandé la liberté provisoire pour ces personnalités-là, toujours la CREI a opposé un niet. Ils ont refusé. Ce qui veut dire que du point de vue du fonctionnement. Deuxièmement, je pense que son Excellence en a parlé. On a vu que du point de vue des procédures également, en ce qui concerne la défense, quand je disais que les avocats de défense, à un moment donné, on a vu même pour la première fois dans l'histoire, en tout cas des tribunaux, même le garde des Sceaux, ministre de la Justice, il a dit que durant toute sa carrière, il n'a jamais vu un avocat expulsé durant un procès. Lui-même, il l'a dit en tant que ministre de la Justice. Et le procureur aussi limogé. Le procureur, en pleine audience, au moment, sans être informé, a été limogé. Sans compter également les bavures qu'on a connues, les invectives, les bavures surtout de forcer, par exemple, quelqu'un jusqu'à le blesser. Le cas de Karim. Pour toutes ces raisons, nous considérons que la CREI elle-même, c'est pourquoi nous disions que même si on devait la réactiver, il fallait au moins la dépoussiérer. Parce que pendant longtemps, c'est une juridiction qui était en hibernation. Si on devait la réactiver, la moindre des choses, c'est de la mettre en conformité d'abord avec notre charte fondamentale qui est la Constitution. Deuxièmement, le Sénégal a signé un certain nombre de traités dont certains même sont dans le préambule de la Constitution et font partie du bloc de constitutionnalité. Et donc, il fallait l'harmoniser avec la Constitution nationale et avec les traités. Maintenant, pour répondre à votre question, sur les 25 personnes qui ont été citées, on a vu comment ça s'est passé. Certaines personnes qui, finalement, ont regagné le camp présidentiel n'ont pas été inquiétées. Et certaines même qui faisaient l'objet d'interdiction de sortie du territoire national ont été amenées par le président de la République dans un avion présidentiel pour aller en Guinée. C'est-à-dire que ce sont autant d'irrégularités qui font que finalement, ça ne ressemblait pas à du sérieux. Et je pense que le Sénégal mérite plus que cela. Nous sommes des citoyens sénégalais. Au même titre, nous reconnaissons que le président de la République, c'est une autorité, c'est une institution. Nous lui devons tout le respect. Mais il y a quand même des principes. Et nous, tout ce que nous disons, nous le fondons sur la base des principes. Pour montrer tout simplement qu'aujourd'hui, la CREI a fait sa critique et montré que
même ceux qui, hier, nous disaient qu'ils avaient raison que la CREI devait être maintenue, ils ont même reconnu que la CREI, à défaut de la supprimer, elle doit être réformée. Pour toutes ces raisons, nous sommes constants sur notre position. Et deuxième élément que je veux ajouter, vous savez que même quand la CREI a rendu sa décision, finalement, nous nous conformons bien sûr aux décisions de la justice, mais nous sommes libres également de commenter par rapport à un certain nombre de principes. Nous avons dit que du moment que la CREI n'est même pas en conformité avec certaines dispositions de notre Constitution, ça pose problème. Il y a eu un pourvoi en cassation, mais le pourvoi en cassation n'est pas un recours effectif, c'est un recours extraordinaire. Et la Cour suprême a validé la décision de la CREI. Et est-ce que vous savez que du point de vue du principe, en vertu du principe du droit international des droits humains, après épuisement des voies de recours internes, nous avons la possibilité d'avoir recours aux juridictions, par exemple, régionales. Et moi, personnellement, j'ai eu à défendre en 2012, devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, constituée par 11 commissaires, que la détention de Karim Wade et de ses co-détenus était arbitraire. Et je me fonde sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est la constante, qui est aujourd'hui même la constitution de l'Union africaine. Je me fonde également sur les principes de Robert Island, qui sont intégrés aujourd'hui dans le système juridique africain. Et la Cour de la CEDEAO a dénoté un certain nombre d'irrégularités. Et enfin, le groupe de travail, bien que ça ne soit pas une juridiction, a rendu un avis. Mais n'oublions pas que le groupe de travail a été mis en place par le Conseil des droits de l'homme. Et le Conseil des droits de l'homme, aujourd'hui, n'a pas changé de position. Et au mois d'octobre, le Conseil des droits de l'homme va examiner tous les cas de détention arbitraire. Nous en avons connu, par exemple, au Cameroun, avec Michel Atangana. Et Michel Atangana, quand il a été, par exemple, emprisonné de façon arbitraire et que le groupe de travail a rendu son avis, mais le gouvernement camerounais s'est conformé à cette décision-là. Les Pays-Bas, quand également le groupe de travail a rendu un avis sur cette question, c'est conformé, bien que le gouvernement ne soit pas d'accord. C'est-à-dire que ça répand, c'est la même chose. C'est-à-dire que le Sénégal, vous avez brandi que le Sénégal a une souveraineté, mais tous les pays ont une souveraineté. Mais n'oubliez pas qu'en ratifiant les traités internationaux, vous cédez une partie de votre souveraineté, soit à la communauté sous-régionale, ou à la communauté africaine, ou à la communauté internationale, que sont les Nations Unies. Et moi, je dis que l'intervention aujourd'hui du président de la République, que nous saluons, c'est-à-dire que la grâce, nous saluons parce que je dis que le président a été abusé, il a été trompé en réactivant la CREI. Heureusement qu'il s'en est rendu compte, il faut saluer cela, mais c'est qu'aujourd'hui, les juridictions internationales, si le Sénégal n'avait pas également gracié Karim Wade, le Conseil des droits de l'homme va statuer. Et si le Conseil des droits de l'homme statue en faveur du groupe de travail, qui n'est pas une juridiction, ensuite, les résultats du Conseil des droits de l'homme seront transférés à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est la plus haute instance. Et quand l'Assemblée générale décide, le Sénégal est obligé de se conformer parce que ça devient une obligation. Et je pense que le Sénégal ne mérite pas aujourd'hui une condamnation internationale. Et deuxièmement, il y a également les avocats de Karim Wade qui ont saisi les juridictions françaises. Et on a déploré cela et on a oublié que l'État a été le premier à saisir, par exemple, dans les commissions rogatoires. On l'oublie souvent. Et tout cela pour montrer qu'aujourd'hui, quand ça arrange, on dit qu'on est souverain. Quand ça n'arrange pas, on a recours aux juridictions. Il ne faut pas faire un jeu de dupes. Nous fonctionnons sur la base des principes et en vertu du droit international. C'est pourquoi nous pensons que mieux vaut tard que jamais. Nous saluons aujourd'hui le courage du président de la République de prendre cette décision parce que la grâce, c'est-à-dire que ça revient de ses prérogatives après que les juridictions nationales aient statué et rendu une décision. Ça, c'est à saluer, mais nous disons que c'est une grâce également obligée parce que si on ne le faisait pas, le problème allait atterrir devant les juridictions internationales et le Sénégal encourait des risques. Donc c'est une grâce pour Karim Wade et un sursis pour ce régime qui encourait des risques. Amadou Gueye de la MPCA, parce qu'en fait, on a vu que la CREI aujourd'hui finalement profite
au régime, peut-être à l'exécutif, mais pas au peuple qui attendait quand même beaucoup plus d'explications par rapport à ce dossier. C'est-à-dire que le grand perdant dans cette affaire de CREI, de Karim Wade, c'est le peuple sénégalais. Et il faut le dire. C'est le peuple qui a perdu. Tantôt, on parlait de deniers publics. Vous savez que, comme l'a dit M. Mbouy, Karim Wade n'est pas poursuivi en tant que gestionnaire de deniers publics lorsqu'il était au ministère des Affaires étrangères ou bien, je ne sais pas, au ministère des Infrastructures. Il est poursuivi pour enrichissement illicite. C'est différent de la gestion des deniers publics. Il faut le dire, que ça soit clair. Karim Wade est poursuivi pour des deniers privés, différents des deniers publics. Cela veut dire quoi aujourd'hui? Pourquoi? C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas la notion en finances publiques de deniers publics, ça pose problème. Et je confirme que Karim Wade n'est pas poursuivi pour deniers publics. N'est-ce pas? Et finalement, donc, il ne devait pas être seul apparemment. Ça, c'est un autre problème. Ce que je veux dire, pourquoi le peuple est perdant? C'est qu'au contraire, on poursuit Karim Wade pour des deniers privés en utilisant des deniers publics pour poursuivre des deniers privés. On utilise l'argent du contribuable sénégalais, nos impôts, nos taxes, nos redevances, les redevances des vendeurs de mangue, nos mamans, etc., pour poursuivre des deniers privés. Et au finish, on dit tout ça pour ça. Au finish, il y a la grâce. Combien d'argent on a dépensé dans cette traque des biens mal acquis? C'est l'argent du contribuable. C'est effectivement ça, le denier public. Combien d'argent? Aujourd'hui, le peuple est perdant parce que, effectivement, le peuple est privé de son droit à l'information. Aujourd'hui, nous avons exigé, il y a une semaine de cela, que si jamais il y a grâce, parce que le président l'avait dit, nous sommes sortis le vendredi pour demander, exiger une explication, une motivation de la décision de grâce. Aujourd'hui, c'est fait, mais c'est insuffisant. On ne peut pas admettre, on ne peut pas gober une grâce pour des raisons humanitaires, comme ça s'est fait avec les terroristes de Guantanamo. Ça, c'est des stéréotypes. C'est insuffisant. Nous demandons plus d'explications. Pourquoi aujourd'hui, il y a le Qatar qui est là? Pourquoi l'implication de cet État-là? Pourquoi le procureur de Qatar était là? Pourquoi l'avion, un jet privé pour amener Karim Wade directement? Mais le peuple a besoin de savoir si réellement ils ont... Parce que c'était une demande sociale. Donc, là, on nous prive de droit d'information. Deuxièmement, on nous parle de deniers publics. Parlons des 50 milliards. Dans la décision de la CREI. Vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais pas qui l'a dit. Il a été condamné, l'État a confirmé que les poursuites, les dommages et intérêts, les poursuites financières demeurent. Cela veut dire qu'on a condamné à plus de 100 et quelques milliards. 117 milliards. 130 et quelques. Effectivement. Merci. 138 milliards. Quand est-ce que la décision a été rendue? Ça fait des mois, non? Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur nous confirme que l'agent judiciaire de l'État n'a récupéré que 50 milliards. Mais ça, c'est problématique. Si on a condamné à 136 milliards, qu'est-ce que représente 50 milliards sur Karim Wade seulement? Et il n'était pas la seule personne à être poursuivie, à être détenue au niveau de Rebeuss. Et certains réclamaient une part de cette... Il y a une incohérence totale. Nous ne faisons pas de la politique. Mais il faut qu'on respecte aussi les populations. La grâce. Nous sommes fiers aujourd'hui que Karim Wade soit dehors. Parce qu'au moins, nous sommes dans un mois de Ramadan. Même les mécréants trouvent la liberté au mois de Ramadan. Personne ne peut en tout cas souhaiter la prison à une personne. Mais que ça soit clair. On ne peut pas entrer dans une traque, engager les deniers publics, engager la responsabilité de l'État du Sénégal, engager l'image du Sénégal, engager la réputation du Sénégal au niveau national et international, et venir un bon jour nous parler de grâce avec l'immixtion étrangère. Et ça, franchement, nous demandons en tout cas plus d'explications. Nous exigeons plus d'explications pour le peuple. Son Excellence Cheikh Sadbou Fall, le ministre de la Justice, qui dit avoir recouvré l'agent judiciaire de l'État, que l'agent judiciaire de l'État a recouvré 50 milliards. Et à l'époque,
avait brandi un chèque pour dire que c'était 2 milliards à l'époque. Et aujourd'hui, on n'arrive pas toujours à donner des preuves, en tout cas des gages de cet argent qui pouvait servir à autre chose, comme l'a dit Lamine Baragay. Mais en vérité, cet argent aussi existe où et pour qui? Parce qu'une bonne partie de ce patrimoine a été également réclamé par Bimbo Bourget et les autres Vous savez, je crois que quand on a suivi les développements du ministre de la Justice cet après-midi à la télévision, moi j'avais beaucoup de peine pour lui. Parce qu'il avait des difficultés à expliquer l'inexplicable. Dire qu'aujourd'hui, l'agence judiciaire de l'État a recouvré 50 milliards. Moi, je le mets au défi de sortir un seul billet de 1000 francs qui a été récupéré dans cette histoire. Comme l'a dit monsieur aujourd'hui, le problème, c'est que l'État du Sénégal va perdre énormément d'argent dans cet acte de mal acquis et que toutes les procédures qui ont été invoquées tout à l'heure parlant de ces 50 milliards sont des procédures peut-être qui existent mais qui sont pendantes et qui n'ont aucune chance d'aboutir. Alors, qui est perdant dans cette affaire? Mais c'est le peuple sénégalais, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, les avocats réclament 2 milliards d'honoraires et ils n'ont pas fini. Aujourd'hui, on sait que des commissions rogatoires ont été envoyées de par le monde entier, y compris à Singapour, où on disait qu'il y avait 80, je ne sais pas combien de milliards qui étaient planqués, sans qu'on n'ait jamais réussi à les faire revenir. Aujourd'hui, on nous parle de comptes. On a jaugé à Bruxelles, on a jaugé à Paris, on a jaugé à Monaco et on n'a rien trouvé. Et subitement, le ministre, peut-être parce que c'est un devoir pour lui de solidarité ou d'explication gouvernementale, se met en face des Sénégalais pour leur dire qu'écoutez, il y a 50 milliards qui ont été récupérés. Nous le mettons au défi si ces 50 milliards existent, qu'ils les exhibent et qu'on les fasse une loi de finances rectificative pour les intégrer, au moins les Sénégalais. Mais il y a un problème et il faut que vous l'admettiez, M. Gaye. Aujourd'hui, le pouvoir se trouve dans une impasse. Le procès de Karim Wade était un procès politique. Ça n'avait rien à voir avec... D'ailleurs, quand on a vu ce qui s'est passé, Karim a eu à gérer des ministères, des départements. Mais il y avait les organes de contrôle de l'État qui sont passés par là-bas. On n'a jamais pu démontrer qu'un seul franc a été détourné dans la gestion de ces ministères qui lui ont été confiés. Aujourd'hui, on parle d'enrichissement illicite. Enrichissement illicite, ça ne veut pas dire détournement de deniers publics. Enrichissement illicite, c'est comme si aujourd'hui vous voyez avec votre boubou et que je vous dise, mais il y a 2 jours vous étiez en caftan, aujourd'hui vous mettez en gestionnaire. Il faudra prouver, moi je n'ai rien à prouver, mais prouvez-moi, vous avez trouvé ça. C'est ça le fond du problème. Je crois que le président Macky Sall lui-même, qui était abusé, a fini par comprendre qu'on l'avait mis dans l'impasse. Et il ne pouvait pas continuer comme ça. Il a la responsabilité de gérer un pays. Et quand on gère un pays, à un moment donné, il faut s'arrêter et faire le point. Et c'est salutaire. Et je l'en félicite d'avoir pris cette décision de libération de Karim Wade. Aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on fasse le point de cette situation. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que il faut continuer sur cette voie de d'exploitation. Le Sénégal n'a pas le droit, comme l'a souligné tout à l'heure M. Mbodj, d'aller se faire condamner par des juridictions internationales pour des défauts de fonctionnement de structures dont personne ne voulait plus. Depuis 1981, personne n'en a parlé. On nous exhibe la CREI parce qu'on avait des règles. Moi, je connais, et je le dis à haute et intelligible voix, qu'il y a même des gens à côté du président de la République qui étaient contre cette histoire de CREI et qui l'ont dit haut et fort. Aujourd'hui, maintenant qu'il se rend compte qu'il est dans l'erreur et qu'il essaie de réparer, nous ne pouvons que l'encourager à aller dans cette voie pour qu'on puisse prendre un nouveau départ. Le Sénégal a besoin de tranquillité, de paix, de stabilité, avec des institutions crédibles, comme l'a dit Obama. C'est les institutions qui comptent dans un pays. Si les institutions sont crédibles, personne ne contestera aujourd'hui les décisions qui sont prises par ces institutions. Et c'est ça que nous voulons pour notre pays. Et je pense que s'il s'engage dans cette voie, nous sommes prêts à le soutenir. Lamine Baragay, on dit souvent que beaucoup, en tout cas, était dans l'impasse. Aujourd'hui, quand même, le dialogue national qui a été convoqué a été un emballage pour faire libérer Karim Wade. Moi, je crois que j'ai été très clair. Le communiqué que la présidence de la République a publié à la suite de la grâce de Karim Wade a été très clair. Le gouvernement n'a pas renoncé à cette affaire de traque des biens. Non. Encore une fois, elle est toujours d'actualité. M. Fall. Mais écoutez, M. Gaye, je n'ai pas dit que le gouvernement... Non, mais il faut que je vous précise ma pensée. Je n'ai pas dit que le gouvernement avait renoncé et personne ne demande au gouvernement de renoncer à ce qu'on dit la traque des biens mal acquis. Mais quel change de méthode? Le mot est mal propre. Quel change de méthode? Le Sénégal a intérêt à effectivement que les deniers publics soient gérés de manière claire. Nous sommes d'accord, mais qu'on le fasse dans les règles fixées. C'est la forme qui pose problème. D'accord, Mamadou Bara. Je m'explique de là, mais il fallait que je fasse cette précision. Voilà, rapidement. Le gouvernement n'a jamais renoncé à cette histoire de traque des biens. Encore une fois, c'est plus que d'actualité aujourd'hui.
Le président n'a jamais dit qu'il a été dans l'erreur dans cette affaire de la grille. Il l'a réactivé parce que ça a été une demande sociale pressante des Sénégalais. Il n'a fait que réactiver une institution qui existait là dans notre nomenclature judiciaire. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, l'autre qui parle d'enrichissement de deniers publics, deniers privés. Monsieur, Karim Wade, quand il voyageait au titre du Sénégal. Les frais de son voyage étaient payés par le contribuable sénégalais. La carte bancaire mondiale qu'il détenait, c'était de l'argent du contribuable sénégalais. Vous pouvez me dire que ça, c'est de l'argent public ou de l'argent privé? On n'a pas remis des fonds ici, un compte qu'on a trouvé. Qu'est-ce que son père a eu à dire? C'était de l'argent qu'on m'a remis gratuitement. Mais ça, c'était ça? Ah oui, je parle sous le contrôle des Sénégalais. Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. Je termine sur ce point-là pour dire, ah oui, quand il voyageait au titre du Sénégal, les fonds qu'il recevait, il les recevait au nom de l'État du Sénégal. L'enrichissement illicite, c'est très clair. Mais Karim Wade, quand il est arrivé au pouvoir, nous tous, nous étions Michel Fall dans ce combat-là. Karim Wade, à ce que je sache, est venu ici à la veille de l'élection de son père au deuxième tour. Il n'a jamais pris part à aucun combat politique. À un moment donné, toute notre architecture gouvernementale était entre ses mains. Vous ne pouvez pas dire, en regardant les Sénégalais dans les yeux, que ce soit à la radio ou ailleurs, et dire que ce gosse-là ne s'est pas enrichi de façon illicite. Personne ne peut le dire, en étant de bonne foi. Je termine maintenant. Ce que j'attendais, moi, des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme aussi, ce n'est pas seulement défendre les individus, mais il faut défendre également l'intérêt du peuple sénégalais. Moi, j'attendais aujourd'hui à ce qu'on nous dit, quand même, M. Fall, vous devez du respect à l'État du Sénégal, quand un ministre de la République, de surcroît le ministre garde des Sceaux, dit que le gouvernement du Sénégal a recouvré 50 milliards, vous osez remettre ça en cause? Oui. Vous osez remettre ça en cause? Attendons l'avenir pour voir. Laissez le temps au temps. Je ne le remets pas en cause, j'ai dit qu'il nous a dit la preuve qu'effectivement cet argent existe. Vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Mais au moins, moi, je peux vous dire, à l'état actuel de notre démocratie, quand même, à l'état aujourd'hui de nos finances et de nos régies financières, l'agence judiciaire qui a fait un travail, des commissions rogatoires qui ont été lancées. Quand je vous dis qu'on a recouvré 50 milliards, vous devez avoir l'honnêteté de reconnaître, de saluer ça. Moi, j'attendais même à ce que la RADDHO fasse un communiqué pour saluer ces 50 milliards qui sont recouvrés. Parce que c'est au bénéfice des Sénégalais. Sinon, est-ce qu'au même titre qu'on a libéré Karim Wade, on peut s'attendre à des preuves dans les prochains jours pour prouver qu'il y a 50 milliards. Toutes les ressources qui ont été recouvrées au niveau international suivront la traçabilité qu'il faut pour le denier public, le trésor public. Ça, au moins, tout le monde est d'accord sur ça. Ça ne peut pas être, ça ne peut être que ça quand même. D'accord. Ensuite, mieux encore, là où on doit s'en réjouir, quand même, cette décision politique que le président Macky Sall a prise de réactiver cette institution et de juger au Sénégal le fils d'un ancien président de la République. Mais quand même, c'est une décision courageuse et c'est un signal fort que le président a envoyé à l'opinion internationale. Le Sénégal est un exemple sur ça. Nous venons de boucler le procès du président Hissène Habré. Personne ne pouvait s'attendre à ce que le Sénégal l'a réalisé. D'accord, c'est la au bénéfice de l'opinion nationale. Ça, quand même, il faut s'en réjouir quand on est un bon Sénégalais. Maintenant, si on est Sénégalais ailleurs, on peut en tout cas, on vous invite sur ce plan à défendre les deniers publics et à prouver. Oui. Et je répondrai simplement que la RADDHO a été toujours constante. Nous avons toujours défendu l'intérêt du peuple et nous sommes toujours du côté du peuple parce que nous croyons en la souveraineté du peuple. Et les 50 milliards, vous aviez déjà annoncé 600 milliards. Vous êtes revenu à 40 milliards. Vous parlez maintenant de 50 milliards. Laissez-moi, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Le ministre de la Justice a dit qu'il y avait même 22, par exemple, cas sur lesquels on était en train de chercher à trouver, par exemple, l'argent qui a été caché. Et parmi ces 22 cas-là, il n'y a que 3 où ils ont eu un accord de coopération. Mais 22 sur, par exemple, 3 sur 22. Et on nous parle de 50 milliards et au début, on nous parlait de 600 milliards. Tout ça, c'est de l'opacité. C'est de l'opacité. Et cette opacité-là, comme disait mon ami, aujourd'hui, le Sénégal a besoin... Mais laisse-moi terminer. Je ne vous ai pas coupé, monsieur. Mais vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Je vous ai dit, vous acceptez. Laissez-moi terminer. Permettez-lui de terminer. Non, c'est moi vous avez déjà votre temps.
les Le temps est fini. commissions rogatoires qui ont été lancées, le Sénégal ne peut pas obliger les autres pays à coopérer forcément. Voilà, vous avez écouté votre temps de parole. Maintenant, permettez-lui de terminer. Rapidement. Nous avons découvert 50 milliards, c'est quoi? Je suis désolé, où sont les 50 milliards? C'est fini, permettez-nous. Vous verrez ça? Amadou Gueye. Vous verrez ça? Non, laissez-moi terminer. Mais, Bara, si, permettez-nous de terminer rapidement. La vérité, c'est Oui. la vérité. Deux mots. La Vous vérité, c'est quoi? vous affirmez Donc- quelque chose, prouvez-le. C'est tout ce qu'on Mais veut. on le Deux mots verra. rapidement. C'est Ça, fini. ne vous en faites pas. C'est fini, Bara. Oui, ce que je veux dire, tout simplement, nous, ce que nous demandons, C'est-à-dire, on a beau vouloir étudier avant la fin de l'émission, ce que nous demandons, Maintenant, qu'il termine, voilà. ce que nous demandons effectivement, qu'aujourd'hui le peuple sénégalais soit édifié sur cette affaire-là, parce que c'est une nébuleuse. Voilà. C'est une pas une nébuleuse, Amadou Gueye. nébuleuse. C'est pas une nébuleuse. Ça n'engage que vous. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement est en train de faire du pilotage à vue. Parce qu'aujourd'hui, regardez la libération de Karim Wade. Rappelez-vous que les autres personnalités, ont été interdites de sortir du territoire. Elles n'ont pas encore été condamnées. Karim Wade a été condamné. Comment pouvez-vous comprendre que Karim Wade puisse quitter le territoire alors que d'autres personnalités qui n'ont pas été condamnées puissent toujours être interdites de sortir du territoire? C'est insensé. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est-à-dire nous ne sommes pas là pour polémiquer. Nous sommes des Sénégalais autant que vous. Nous exigeons tout simplement aujourd'hui plus de la part du gouvernement, plus de considération par rapport aux populations et une paix et stabilité sociale du Sénégal pour aller en avant de façon objective. Merci, son excellence. Simplement terminer par dire qu'on a vu quelqu'un qui faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de sortie du pouvoir se promener, comme on l'a souligné tout à l'heure, dans l'avion du président de la République et sortir tranquillement. Non, mais c'est ça. Tu vois, ces petits quoi qui... C'est des questions importantes. C'est des questions de gouvernement et de bonne gouvernance. Je suis désolé pour vous, M. Gaye. Si ça vous dérange, c'est comme ça. Merci, son excellence Cheikh Sadou Fall. Merci à Aboubakry Mbodj de la radio. Merci à Amadou Gueye de la MPCA. Merci à Oussa Hassan Diouf qui a coordonné cette émission. Merci à Cheikh Ndiaye, Alioune Ndiaye qui m'a accompagné à la régie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce débat. Et dans quelques instants, vous pourrez suivre également l'émission Opinion Rediffusion qui a largement donc parlé de ce dossier de Karim Wade. C'était en juin 2012 déjà. Le président Sidi Lamine Niasse était l'invité. Mesdames, Messieurs, passez une excellente soirée. Au revoir. Merci.